Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de Stressitude, le podcast où l'on parle du stress, de notre rapport à lui et de ce qu'il raconte de notre société. Un podcast où l'on parle de stress chronique, du système nerveux, de la charge mentale et de ce que nos corps essayent parfois de nous dire silencieusement. Et aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question fascinante. Pourquoi nos ancêtres, qui vivaient pourtant des situations de survie extrêmes, semblaient parfois mieux supporter le stress que nous aujourd'hui? Parce qu'au fond, eux devaient fuir des prédateurs, affronter le froid, la faim, la mort, alors que nous avons du confort, des maisons, du chauffage, des téléphones, des voitures. Et pourtant, burn-out, fatigue chronique, troubles du sommeil, anxiété, douleur, charge mentale, épuisement émotionnel, ça explose partout. Pourquoi? D'abord, le stress n'est pas le problème. Déjà, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Le stress n'est pas un ennemi. Le stress est un mécanisme de survie. Sans stress, l'humanité n'aurait probablement pas survécu. Quand un danger apparaissait, le cerveau déclenchait immédiatement une réponse automatique. Accélération du cœur, libération d'adrénaline, augmentation du cortisol, tension musculaire, hypervigilance. Le corps entier se prépare à fuir, combattre, à survivre. Et ça, c'est profondément intelligent. Le problème n'a jamais été le stress, et surtout le stress ponctuel. Le problème, c'est ce qui se passe quand le corps ne redescend jamais vraiment. Le stress préhistorique était court. Dans la préhistoire, les situations stressantes étaient extrêmement intenses, mais souvent courtes. Un danger arrivait, le corps réagissait et le danger disparaissait. Et après, le système nerveux récupérait. Le corps bougeait énormément, les humains marchaient, respiraient, dormaient selon les rythmes naturels, étaient beaucoup plus connectés à leur environnement et à leurs besoins physiologiques. Le stress avait donc un début, un pic et une fin. Aujourd'hui, notre stress ressemble rarement à ça. Le stress moderne est invisible mais permanent. Aujourd'hui, nous ne fuyons plus des lions, mais notre cerveau, lui, continue de détecter des menaces partout. Une boîte mail pleine, une surcharge mentale, le manque de sommeil, les notifications permanentes, les tensions financières et musculaires, les conflits, le bruit, les écrans, la pression professionnelle, le manque de récupération, le multitâche, le fait de devoir tenir. Et le problème, c'est que ces petits stress semblent anodins isolément. Mais ils s'additionnent encore et encore et encore, jusqu'à ce que le système nerveux reste totalement bloqué dans un état d'alerte quasi permanent. Et souvent, on finit même par croire que cet état est normal. Le corps ne fait pas la différence. Le cerveau humain est ancien, très ancien. Biologiquement, il ne fait pas toujours la différence entre un danger physique et une surcharge psychologique permanente. Pour lui, une menace reste une menace. C'est pour ça qu'un simple mail, une pression constante, une accumulation de responsabilités peuvent maintenir le corps dans un état de stress chronique. Le problème, ce n'est pas l'intensité du stress. C'est l'absence de sécurité, l'absence de récupération, l'absence de pause physiologique réelle. Pourquoi le stress chronique nous épuise? Quand le système nerveux reste activé trop longtemps, le corps commence à payer le prix. Le sommeil devient moins réparateur, l'inflammation augmente, le cortisol se dérègle, la digestion peut ralentir, les douleurs apparaissent parfois, l'irritabilité augmente, la fatigue devient permanente et le brouillard mental s'installe. Et surtout, on peut avoir l'impression de continuer à fonctionner alors qu'en réalité le corps s'épuise progressivement. On peut avoir l'impression que la volonté suffira. C'est souvent ça le piège du stress chronique moderne. On continue, on s'adapte, on tient,
jusqu'au moment où le corps finit par dire « je ne peux plus ». Le plus important à retenir, et j'aimerais vraiment que vous reteniez ceci, vous qui m'écoutez, votre corps n'est pas contre vous. Il essaye de vous protéger, avec des mécanismes de survie extrêmement anciens, dans un monde moderne qui sollicite notre système nerveux en permanence. Le problème n'est donc pas d'être faible, ni trop sensible, et le stress ne dit rien de cela. Le problème, c'est parfois d'avoir un corps humain qui doit s'adapter en permanence à un environnement moderne qui ne s'arrête jamais. Alors peut-être que la vraie question n'est pas au fond pourquoi suis-je stressé, mais plutôt est-ce que mon corps a encore suffisamment d'espace pour récupérer ? Merci d'avoir écouté cet épisode de Stressitude. Si cela vous a intéressé, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous. S'il vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, parce que comprendre le stress, c'est déjà commencer à reprendre du pouvoir dessus. À lundi prochain pour un prochain épisode Stressitude.